Aujourd'hui, notre guide s'appelle Wali Aziz et il tente de promouvoir un nouveau type de tourisme dans son pays. Je voulais vous montrer deux personnes de l'Oasis en train de faire cuire un agneau dans le sable pour le dîner de ce soir. Ils viennent d'allumer un feu, par la suite ils mettent l'agneau dedans. On évite d'utiliser le pétrole, la gazinière classique ou la cuisine classique pour faire les repas pour tous les jours. J'ai grandi dans la nature. Oui, je viens du delta du Nil. Mon grand-père était marchand de coton. Dans ma première vie, j'ai fait guide avec les groupes de Français ou d'étrangers en général qui venaient visiter la Haute-Égypte. Une fois arrivés sur place, les gens sont parfois, ils voient des images qui ne leur plaisent pas et c'est à cause, bien évidemment, du tourisme de masse. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je lance un autre tourisme. Le lodge est le fruit de cette réflexion, un hôtel dans une oasis au cœur du désert. Ici, il n'y avait que du sable, le vent, les tempêtes de sable, et on a décidé de lancer un beau projet. Un projet en terre. Pour construire le lodge, Wali Aziz s'est inspiré du travail du fameux Hassan Fathy. L'architecte a défendu dès les années 30 l'autoconstruction et les qualités économiques, plastiques de la brique de boue, ainsi que ses vertus thermiques. En 1946, la construction du village de New Gourna commence. À l'époque, les détracteurs sont nombreux, le projet qualifié d'archaïque. Aujourd'hui, le village est toujours debout et Hassan Fathy est devenu une référence. Je vous présente Ahmed Radi, celui qui habite la maison de Hassan Fathy avec sa famille. Ici, c'est la première maison habitée par Hassan Fathy en 1940. Avec ma famille, on habitait dans un tombeau de la vallée des Nobles. Et quand j'ai eu 10 ans, on est venu habiter ici avec une centaine d'autres familles. Je vous invite à visiter. Ici, on voit le patio. C'est quelque chose qui caractérise la maison de Hassan Fathy, ou la maison d'origine nubienne. Et le patio, en fait, ça permet d'aérer toutes les pièces. Voilà la photo du fameux architecte Hassan Fathy. Des gens fortunés m'ont proposé des villas au bord de la mer à Alexandrie, en échange de ma maison. Mais j'ai refusé, car ma maison, c'est comme mon bébé. L'ensemble des bâtiments de New Gourna a été conçu par Hassan Fathy. Les gens continuent à venir faire la prière ici, dans la mosquée. Ça leur rappelle la mosquée du prophète, la toute première mosquée de l'islam, quoi. Au lodge, ce sont les mêmes techniques de construction qui ont été appliquées. Voilà, c'est l'entrée principale du lodge. Tout est fait en terre crue. L'avantage, c'est que c'est très bien pour la santé. On a fait appel à des artisans locaux qui ont moulé les briques. En fait, le menuisier leur a fabriqué les moules, comme autrefois, comme dans l'ancienne oasis. Et grâce à ça, on a pu mouler les briques qu'on a laissé sécher pendant quelques jours au soleil. Et avec ça, on a fait les piliers, les murs, partout. On a fait en briques crues. Ça isole bien, donc on est bien protégé de la chaleur externe. Et la chambre est toujours bien aérée à l'intérieur.
Pour l'aménagement et le fonctionnement du lodge, Wali Aziz fait appel aux artisans locaux. Là, je suis en train de faire une table. Je trouve tout ce dont j'ai besoin dans la palmeraie où j'habite. J'ai hérité ce savoir-faire de mes ancêtres. Et grâce à Dieu, il m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Et je remercie Dieu chaque jour de m'avoir donné cette chance. Voilà, ici, maintenant, je vous amène à la tente. C'est la tente bédouine. On a un peu remodelé la forme pour pouvoir accueillir pas mal de gens. On a fait appel à des femmes bédouines qui ont fait ça pendant des mois. C'est un travail très joli. Chaque pièce est une pièce unique. Quand nos invités arrivent, on les amène faire des excursions et des visites de la palmeraie, voire jusqu'à la montagne en dromadaire. C'est plus écologique que les 4x4. Quand on laisse la laine de dromadaire pousser comme ça tombe tout seul. Si on n'y touche pas, ça tombe tout seul. Et quelqu'un du personnel vient récupérer la laine. On envoie aux femmes de l'Oasis qui préparent les tapis. Voilà, ici c'est le four solaire. Il suffit de le diriger vers les rayons solaires. Voilà, là, ça fait très chaud. Hop. Dès qu'on voit un point lumineux au milieu, on met tout ce qu'on veut cuire dedans et ça cuit. Regardez. Si on met la main, c'est très chaud. Le lodge est écologique autant par choix que par nécessité, ce qui n'empêche pas de trouver des distractions et un service d'hôtel classique. On s'adapte avec les ressources locales. Et voilà, on est au restaurant. Les gens, quand ils viennent, ils sont au chaud. Vous voyez, on descend de niveau, donc on est vraiment protégé du vent. Même s'il y a une tempête de sable, il n'y a pas de souci. On est bien protégé. Et les gens, ils peuvent écouter la musique. Comme on n'a pas d'électricité, on peut leur mettre le gramophone. Une piscine qui est totalement naturelle. On a utilisé des pierres qui proviennent du désert noir, donc des pierres qui s'emboîtent. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de ciment, tout est naturel ici. Et pour alimenter la piscine, c'est l'eau de source. Le chlore est interdit ici, donc nous utilisons des cailloux, du sable pour filtrer l'eau en permanence. Ce lodge en terre a conquis les touristes, mais pas seulement. J'ai posé la question aux Oisiens, qu'est-ce qui vous donne envie de venir visiter le Lazuli Lodge? Ils m'ont dit parce que ça nous rappelle les souvenirs d'enfance. Notre village est encore là. Ça nous rappelle les maisons où on a passé notre enfance.